à la présentation des résultats du programme Génération Bébé a du goût. Parents lycéens, agents de nos crèches ont participé à l'étude menée par le docteur Nathalie Grigal, qui avait pour thème la néophobie, la peur de ce qui est nouveau ou inconnu. La sélectivité alimentaire du jeune enfant, c'est un projet qui a reçu la subvention de la Fondation Nestlé France. Nous avons donc souhaité participer à cette étude car elle a pour finalité d'aider les professionnels et les parents à comprendre les comportements alimentaires des enfants et conseiller aussi sur les pratiques éducatives les plus appropriées. Pourquoi est-ce que ce programme nous tient à cœur ? Parce qu'il est l'illustration parfaite de ce qu'est la mission de la Fondation qui œuvre au quotidien pour transmettre la culture alimentaire française en ce qu'elle induit des comportements alimentaires bénéfiques pour la santé. Dans cette affaire de Génération Bébé a du goût, où donc il s'agit de comprendre et de voir pourquoi et à quel moment les bébés rejettent tout ce qui paraît nouveau, à la fois de couleur, saveur, odeur et compagnie, au secours de cette ambition de la Fondation, qui est que, dès le plus jeune âge, les bonnes pratiques s'installent pour qu'après, elles puissent se transmettre. Quand on développe des aliments pour les jeunes enfants, jusqu'à maintenant, on demandait à la mère si elle aimait ou elle n'aimait pas. Avec le souci, c'est que la mère a eu sa propre éducation alimentaire. En général, dans nos générations, et les générations plus jeunes, parce que j'ai plus l'âge d'avoir des enfants de cet âge-là, à des niveaux de sel et de sucre élevés. Et donc, souvent, les mères rejettent nos aliments pour enfants parce que ce n'est pas leur niveau de sel et de sucre. Elles n'ont pas forcément une boucle alimentaire parfaite. Et donc, nous, on s'intéresse à ce que le bébé nous dit. Parce que lui, il est en train de former sa boucle alimentaire, il n'est pas déformé, et donc ça nous intéresse beaucoup de savoir s'il va aimer lui-même ou pas, sans ajouter de sucre et sans ajouter de sel. Et donc on se sert beaucoup de ces expressions pour comprendre comment l'enfant reçoit nos aliments ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il faut toujours associer le plaisir à la nutrition, il faut préserver le plaisir, construire le plaisir de nos enfants, et que notre éducation, elle est là pour ouvrir le champ des possibles, pour leur ouvrir un champ le plus étendu possible des goûts et des couleurs des aliments, pour qu'ensuite ils puissent exercer leur choix. Et si on réussit à faire ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne développent pas des comportements alimentaires sains. Je vais vous parler de ce concept qui a été développé en psychologie, en sociologie, de néophobie alimentaire, c'est-à-dire donc littéralement la peur de goûter des aliments nouveaux. Quelle question ça suscite l'émergence de ces comportements de réticence à goûter des produits inconnus. Et ensuite, on a voulu mettre en place une étude expérimentale, donc sur le terrain, dans les crèches, avec l'idée de répondre à la question, mais finalement, quelle est la meilleure stratégie éducative pour aider l'enfant à dépasser ses conduites de néophobie alimentaire. Donc, effectivement, une étude en 2 volets. La première, c'est comment les parents se représentent la néophobie alimentaire. C'est ça, de répondre à cette question. Et l'objectif de la seconde étude, c'est que peuvent faire les parents pour aider les enfants à dépasser la néophobie alimentaire. Donc, les conclusions sur l'ensemble des 2 parties de l'étude. Donc oui, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont soulevées par la néophobie alimentaire chez les parents. Ils font donc donner des réponses qui sont scientifiquement attestées. Et vous avez vu ici que l'étude que je vous ai montrée, ou d'autres que M. Voirin nous ont montré, permettent de donner des réponses scientifiquement attestées, non pas de parents, de bon sens, etc. Une des questions que les parents le posent le plus souvent, c'est à quel point je dois contrôler l'alimentation de mon enfant. Est-ce que je dois apposer un contrôle ferme ou pas? Oui, il faut du contrôle parce que la consommation répétée, ça marche. On le dit et on le redit, mais c'est vraiment quelque chose que les parents ne savent pas. La preuve, ils renoncent au bout de 2 expositions. Et que l'effet du contexte émotionnel plutôt autoritaire, plutôt démocratique, dépend des caractéristiques de l'enfant. Donc il y a bien des trucs universels, oui, plus on goûte, plus on aime, mais la manière dont on doit le proposer dépend des caractéristiques de l'enfant, et c'est tout ça pour vous rappeler que l'enfant, c'est pas une pâte à modeler, qu'il arrive avec ses propres caractéristiques, et quand on essaye d'être dans des processus éducatifs, il ne faut pas seulement regarder les parents, ou pas seulement regarder les enfants, mais bien s'intéresser à l'interaction entre ces 2 partenaires. Jusqu'au plaisir, on n'avait parlé que de santé. Et éduquer le goût d'un enfant, ce n'est pas uniquement assurer sa santé, on est tous bien évidemment intéressés par ça, mais c'est l'éduquer au bon goût. Et Claude Flicher ne me contredira pas, le moment du repas est un moment de plaisir, surtout dans notre pays où on aime manger. L'enfant a le droit aussi au plaisir. Nous, on prend un café, un verre de vin. L'enfant, c'est différent.
Donc je pense que dans notre idée de l'éducation du goût, d'ailleurs ça s'appelle bébé a du goût, avoir du goût c'est aimer les bonnes choses, il faut apprendre aux enfants à aimer les bonnes choses et pas penser uniquement à la santé.